Faut-il envoyer des troupes pour tenter de mettre fin à la vague de violence au Burundi? Un sujet qui est au cœur du sommet de l'Union africaine et qui divise encore les représentants des pays présents. Pourtant, de sérieux soupçons sur des massacres de masse pèsent sur ce pays. Regardez. Cela fait plusieurs semaines que l'alerte a été donnée, notamment par l'ONU, suite au recueil de témoignages. Mais cette fois, les experts d'Amnesty International en ont la preuve matérielle. Des exécutions de masse ont eu lieu au Burundi. Plusieurs charniers ont été localisés. Nous avons interviewé des témoins qui disent que les victimes ont été tuées à bout portant, qu'elles ont été exécutées de façon extrajudiciaire. Mais bien que nous soyons arrivés sur les lieux assez tôt le lendemain, les corps avaient déjà été enlevés. La vidéo et les images satellites que nous avons reçus sont extrêmement concordants avec les témoignages disant que la police est arrivée en pick-up, a ramassé les corps, les a emmenés dans un lieu inconnu et les a enterrés dans les charniers. Ces exécutions ainsi que des viols collectifs auraient été commis par les forces de sécurité fidèles au président Pierre Nkurunziza. Comble de l'horreur, certains témoignages affirment que certaines exactions auraient été perpétrées selon des critères ethniques, les Tutsis ayant particulièrement été visés. Le pays vit au rythme des violences depuis plusieurs mois. Confronté à un mouvement populaire contestant sa réélection à un troisième mandat, le chef de l'État tente de mater ses opposants. Il a notamment fait condamner les militaires putschistes qui avaient échoué à lui prendre le pouvoir en mai dernier. Mais il a aussi verrouillé les médias. Plusieurs radios ont cessé d'émettre. Et récent signe de fébrilité, deux journalistes étrangers, le français Jean-Philippe Rémy et le britannique Phil Moore, ont été retenus par la police pendant 24 heures avant d'être finalement libérés ce vendredi. Voilà, le 26e sommet, on vous en parlait, l'Union africaine se termine aujourd'hui à Addis Abeba et c'est la crise au Burundi, la réponse à apporter à cette crise qui sera, Laura, au cœur de ce sommet. Au cœur de ce sommet, alors la grand-messe annuelle africaine a été riche cette année en dossiers brûlants et le premier d'entre eux évidemment c'est la crise au Burundi. Alors le Burundi, c'est un petit pays d'Afrique des Grands Lacs, voisin du Rwanda et qui est actuellement en proie à une grave crise politique sanglante. Alors tout a commencé en avril dernier. Le président sortant Pierre Nkurunziza a annoncé vouloir briguer un troisième mandat qu'il a d'ailleurs finalement obtenu près de 3 mois plus tard avec 70% des voix. Mais depuis le mois d'avril, les violences se déchaînent dans les rues du Burundi. Les opposants sont descendus dans la rue pour protester contre cette annonce du président sortant, le tout sur fond de discrimination ethnique, de rivalité ethnique, et on dénombre déjà près de 400 morts civiles et 230 000 réfugiés. Et la découverte de fausses quemules révélées dernièrement par Amnesty International ce mois-ci ne laisse rien présager de bon. Comment peut agir l'Union africaine ? Alors justement, depuis avant-hier, depuis que le sommet s'est ouvert, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Alors en décembre, l'Union africaine avait décidé déjà l'envoi d'une force de maintien de la paix de 5000 hommes, initiative qui vient de recevoir justement l'aval, le soutien de Ban Ki-moon, mais le président burundais Nkurunziza refuse lui toute ingérence. Et dès lors, l'Union africaine se retrouve face à une situation inédite. Jamais depuis que l'organisation panafricaine a été créée, jamais depuis 2002, donc une force de maintien de la paix n'a été envoyée contre l'accord du dit pays. Et d'ailleurs pour cela, il faut obtenir l'aval des 2/3 des dirigeants actuellement réunis à Addis Abeba, dont beaucoup, on le sait, n'ont pas été élus de façon démocratique et pourraient craindre la création d'un précédent. Et selon ceux qui filtrent actuellement des réunions qui ont lieu justement à Addis Abeba, les dirigeants africains seraient en train de faire marche arrière. Ils se dirigeraient vers une solution politique. Des négociations devraient donc avoir lieu entre le parti actuellement au pouvoir au Burundi et les opposants. Reste à voir évidemment si elles verront vraiment le jour et surtout si elles mèneront à l'arrêt des violences. La question qui se pose donc désormais, c'est celle de l'autorité de l'Union africaine ou plutôt de son impuissance. Merci Laura.